soir, on va discuter, on va débrief ensemble du vlog sur le camping. On va commencer tout de suite. C'est vraiment le jour 1, c'est vraiment le décollage. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est ma première expérience comme ça de vlog. C'est-à-dire que à aucun moment avant le montage final, on avait d'idée de ce que ça allait représenter. Enfin, quand t'as pas d'expérience dans des émissions comme ça, dans des tournages comme ça, c'est ultra dur de se projeter dans ce que ça va rendre. Là, quand on arrive à la porte de Bagnolet pour récupérer Lucas, quand je lui demande s'il filme vraiment, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas au courant non plus. Alors Lucas Martin, qui est le responsable du cadrage, donc qui est mon directeur photo, mon chef op. La première fois où Lucas Martin nous avait aidé, c'était sur la vidéo du bus. Voilà, je pense que ce moment, c'est le meilleur screen pour vous parler de Lucas Martin. Et Lucas avait effectivement failli passer sous le bus. C'est le truc que je vous montrais la dernière fois sur les photos de l'époque. J'avais la 306 break à l'époque, c'est-à-dire c'est la vraie même. Ils ont joué le jeu. C'était la version hybride en GT et elle avait le 1 litre 2 PureTech. Alors attention, je précise, ce 1 litre 2 PureTech est équipé d'une chaîne de distrib. C'est-à-dire que c'est plus la courroie immergée. Donc normalement, on pouvait arriver sur place sans mourir, quoi. Normalement. On avait dans la voiture Noé. Noé, c'est mon agent qui remplace Joséphine, pour ceux qui suivent la chaîne. J'avais vu des commentaires qui disaient à quoi ça sert un agent de youtubeur, ce qui est un peu insultant. Noé, en fait, m'aide sur tout ce qui est commercial. La sponsor au début de Ulysse, c'est ça qui fait tenir debout la chaîne, tu vois, les NordVPN et les Oli. Partir en séminaire à 8... L'immense majorité des demandes commerciales qui sont faites à la chaîne sont des trucs de merde. Voilà. Là, ça balance là ici, hein. Sur le siège à droite, il y a Lucas. Lucas qui a été l'un des 3 monteurs sur cette vidéo. Nous avions Lucas Aubert qui a monté cette vidéo, qui est salarié de la Life Corp depuis le mois dernier, qui malheureusement n'a pas pu être présent pour des raisons personnelles, mais que j'embrasse. Et on a un troisième monteur qui s'appelle Thibaut Yacolar, qui a surtout été sur le dérush, puisque c'est une vidéo qui a été abominable en termes de dérush. En fait, je crois qu'au total, on avait plus de 200 heures de rush. Alors, on a découvert, c'est Lucas Martin qui est arrivé, qui nous a dit « Ah, au fait, on peut lui demander des blagues. » Ok, Peugeot, raconte-nous une blague. Quelle race de chien peut sauter plus haut que les bâtiments? Toutes. Les bâtiments ne peuvent pas sauter. Bon, à la fin, on lui disait même Peugeot blague. En fait, la commande, on a essayé d'essayer avec tous les mots. Et on l'a réduit au maximum. Et à Peugeot blague, elle marche. Anaël, qui est la responsable prod, qui nous accompagnait sur Villebrequin, qui a suivi l'aventure Sylvain Live, qui est salarié. Anaël, qui possède un courage exceptionnel déjà pour gérer son travail, parce qu'elle a un job pas facile. Et Anaël, qui a dû gérer 7 animaux. En fait, le travail d'Anaël, quand t'as une idée à la con sur YouTube, il y a une nuance entre avoir l'idée et le tourner réellement. Quand tu fais le cercle infernal, il faut un cercle, et puis il faut des voitures, et puis on tourne en rond, et puis à un moment, il y a la purge qui rentre et qui nous tue. Elle m'a dit que c'était une idée de beauf. Il y a un monde entre l'idée et la réalisation de l'idée. Et en fait, Anaël, elle m'aide là-dessus, voire même elle gère la plupart des trucs là-dessus, sur la réalisation de l'idée. On a Arthur, tourne-boulon en chef, et Joseph, de la Fabrique Auto. Alan, qui nous a apporté cette magnifique MX5. Et c'est peut-être le meilleur screen qu'on puisse faire d'Alan. Alan, ingénieur du son. Donc Alan qui avait rejoint aussi l'aventure sur Sylvain Live, qui a décidé de suivre l'aventure Sylvain Live. Quand j'ai travaillé la première fois avec Alan, je balance Alan sans aucun problème. Cet homme que vous voyez là roulait en Renault Modus. Je l'ai tellement insulté, je l'ai tellement tanné avec ça. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à retourner le cerveau d'Alan et lui faire kiffer les bagnoles. Alan qui est depuis peu salarié de la Life Corp. Autoroute vers le camping où Lucas Martin a perdu ses lunettes de soleil sur l'autoroute. Vous lui poserez la question la prochaine fois. Il est possible qu'il ait passé la tête à travers la vitre et qu'il ait perdu ses lunettes de soleil.
Toile avocate, tu la fermes. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur ce toile avocate, tu la fermes. Ma grand-mère n'était pas avocate. On est tous d'accord pour dire que la phrase est rabaissante et que la phrase aujourd'hui en 2024 ne passerait plus. Hein. Ma grand-mère et mon grand-père se sont rencontrés, donc ils sont des années 1930. Ils se sont épousés dans les années 50 et ils ont eu plus de 70 ans de mariage. Tout n'a pas été dans des conditions exceptionnelles. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont passé une vie ensemble et à la fin, il y a peut-être des moments où ils pouvaient plus vraiment s'encadrer non plus. Ma grand-mère faisait le ménage dans les entreprises. Ma grand-mère était femme de ménage, agent d'entretien, technicienne de surface. Mon grand-père, quand il était jeune, travaillait dans le BTP. Il faisait des routes. Ensuite, les deux ont eu un jeu de boules. Et à la fin, ils ont été camelots sur des campings. Ils vendaient des nappes, ils vendaient des serviettes. Ils vendaient de tous ces petits trucs comme ça, provençaux, ils vendaient de la lavande, ils vendaient des fleurs, d'où le muguet. On a la 508, c'est-à-dire... Et on avait la 405 aussi à l'époque, donc la 508 est techniquement ça, mais la plus proche descendante de la 405, c'est cette 508. On avait aussi cette 508 hybride, avec le 1,6 litre THP. Donc ça c'est Louis, voie de gauche, 4ème vitesse. Alors ça c'est des vraies anecdotes. Hein. Mon grand-père roulait fort sur la route. Hein. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de radar sur la route. Pour vous donner un ordre d'idée, mon grand-père, sur la 405 GRD Turbo, avait fendu la culasse. En fait, c'était une maladie sur ces modèles-là. Quand ils étaient malmenés et que tu les emmenais à trop régime, trop longtemps, la culasse chauffait et avait tendance à se fendre. Ensuite, je vous présente Marinette. Marinette hein, qui était là. Alors Marinette, quand on descendait dans le sud, ma grand-mère préparait une petite fiche avec les montants des péages en francs pour préparer le montant des péages. Donc en fait, toute l'année, ils accumulaient de la monnaie. Ils avaient pris ce réflexe-là. Quand ils faisaient les marchés, ils avaient beaucoup de pièces et ils les passaient dans les péages. À l'époque, au péage, vous aviez des paniers rouges. Et en fait, tu arrivais avec une poignée de pièces et tu les jetais dans les paniers directement. Donc t'avais les pièces qui tourbillonnaient dans le panier. C'était un grand moment. Et le grand-père, il... dans le panier. Pendant que les pièces tourbillonnaient dans le panier, il vérifiait la monnaie. Et ensuite, il partait à bloc, quoi. Et je n'ai jamais eu le droit de jeter les pièces dans le panier. Je n'ai jamais eu le droit. Et là, j'ai été un peu baisé. J'avais pris beaucoup de pièces parce que j'ai un petit pot où je garde des pièces. Je voulais faire la blague. Et moi, je pensais que le premier péage, il allait en avoir pour genre 10 €, tu vois, 12 €. Mon cul, 40 €, 40. Les pauvres gens qui se sont engagés derrière moi. Tout payé en pièces de 50 centimes. 40 € 40 de péage. Hein. Ouais, c'est... Ouais. Pour votre anecdote, il n'y a rien entre ce passage et le passage au camping qui arrive juste après. Puisqu'en fait, voilà, il n'y a rien avant ça. Pour une bonne raison, ce plan-là a été fait sur une aire d'autoroute où tout le monde en a profité pour faire un pipi et une clope. Pour ceux qui clopent, bien sûr. Ne fumez pas, c'est pas bien. Et en fait, on avait réservé donc 4 véhicules. Il y avait 4 camping-cars au total. Donc il y avait 3 camping-cars et un van. L'idée, c'est qu'on avait rendez-vous à 18h quelque chose. Et la société de location des camping-cars a dit à Naël au téléphone, donc là il doit être autour de 16h, au fait on ferme dans 30 minutes. Sauf qu'il nous restait 2 heures de route. On a commencé à avoir un petit coup de flip. Surtout quand Naël lui a dit, bah écoutez, vous m'aviez dit jusqu'à 18h quelque chose, c'était bon. Là maintenant vous dites qu'à 17h c'est pas bon. Moi je fais comment ce soir? Et la société de location des camping-cars lui a répondu, il y a un hôtel F1 en face si jamais vous avez besoin de dormir quelque part. Voilà, pas cool. Ah, mais vous pouvez même aller vous faire foutre, si vous voulez. Donc autant vous dire que cet arrêt s'était courté très vite. On est vite allé récupérer les camping-cars. On a réussi à les récupérer à la dernière seconde. Ça aurait été le grand-père, ils en auraient pris une. Hein. C'est du coup la faute de la société de location de camping-car si nous n'avons pas eu l'un des meilleurs plans, puisqu'on est arrivé à la Célinette. On a salué donc Céline, la responsable du camping, qui a été adorable de nous avoir accueillis. Et nous avions sur place Jean-Luc et Evelyne, qu'on voit un tout petit peu plus loin. Jean-Luc et Evelyne qui du coup m'ont revu réellement à ce moment-là. Donc c'est juste avant ce plan et malheureusement on ne l'a pas. Et Evelyne avait les larmes aux yeux. Hein. Franchement, le plan, il était fou. Et on l'a raté, du coup, on l'a pas, puisque Lucas n'était pas avec moi. Années 90, on venait en caravane. Et oui, sauf que les caravanes, ça n'existe plus. C'est pas une blague. Genre, vraiment, en fait, les caravanes, c'est devenu un marché de niche, quoi. Mais la location de caravane, ça se fait plus. Alors, il y a eu une grande blague de produit à caca qui est pas vraiment restée dans la vidéo. Tu peux chier dans les camping-cars. Le truc, c'est que tu chies dans ce qu'on appelle une cassette. Mais moi, je pensais que ça allait dans une cuve. Genre une cuve où tu vidanges. Non, 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 non. Ça va dans une espèce de cassette. Donc c'est un rectangle en plastique
une sorte de seau à caca. Voilà. En fait, alors, on va rentrer dans les détails, hein. Le produit bleu, faut en mettre des doses dans la cassette pour que ça ramollisse le contenu de la cassette. Sinon, ça bloquerait. Mais en fonction de ton rythme, c'est à vider tous les jours ou tous les 2 jours. Personne ne voulait se dévouer à aller nettoyer les cassettes, ce qui fait que personne n'a utilisé ces camping-cars. Il y a une histoire de dépressurisation qu'on vous a pas gardé aussi qui était incroyable. En fait, faut pas oublier, t'as un truc pour ouvrir et un truc pour dépressuriser. Si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que si tu ouvres et que tu dépressurises, ça fait une bombe. C'est ma caravane et mon auvent de quand j'étais gamin. C'est pas une blague, donc c'est vraiment ma caravane dans le même état. Et regardez ça ici. On a vraiment la même chose, on a la même caravane et on a le même auvent. Ces gens qui ont acheté la caravane, ils vivent à l'année, donc on ne peut pas aller dedans. Genre. Et ils étaient pas là, et malheureusement on ne les a pas vus. Et je vais même vous dire un truc, ils venaient genre 2 semaines plus tard pour changer le auvent. Le auvent gris là que vous avez vu sur la photo, ça ils vont le changer, c'est-à-dire que c'est la dernière fois que ce auvent-là existe à part à la benne. Et c'est quand même un signe du destin de dire on est venu 2 semaines avant que ce auvent parte à la poubelle. C'est incroyable, je trouve. On avait laissé un petit van pour Anaëlle pour qu'elle soit tranquille, comme c'était la seule meuf. Et nous, on avait donc ça. Moi, je partageais le camping-car avec Noé. Et premier degré, il était bien. Ah, je suis bien. Ouais, c'est vrai que ça pue la merde. Alors ça pue la merde, mais personne n'avait chié. Après, peut-être que quelqu'un c'est pas dénoncé. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Il y a vraiment un lit motorisé. C'est pas une dinguerie? C'est une dinguerie. Quand j'étais jeune, mes grands-parents m'ont toujours dit que les sanitaires étaient fermés la nuit, mais toilettes incluses. C'est pour ça que quand on avait besoin d'aller aux toilettes à la caravane, on avait un pot de chambre. Et en fait, j'ai su avec le temps qu'ils m'avaient dit que les toilettes étaient fermées parce qu'ils avaient la flemme de nous accompagner jusqu'aux toilettes. La légende, c'est qu'il y a un petit garçon qui avait 5 ans qui a été oublié dans ces toilettes. Il s'appelait Sylvain. Oui. Il est possible que ma grand-mère, Marinette, perd son âme, on l'embrasse, mais oublié dans les toilettes. Elle m'avait donc je devais avoir 5 ans et elle m'avait posé aux toilettes et il y avait un apéro à la caravane et donc elle me pose aux toilettes, elle retourne à l'apéro et l'apéro se faisant 20 minutes plus tard, il est possible que Marinette ait oublié qu'elle avait un enfant et je suis revenu cul nu puisque quand je me tachais quand j'étais gamin, j'en prenais une. C'est pour ça que je suis très soigneux de mes affaires, je me tâche très rarement et en fait j'ai eu peur, comme j'avais pas de papier, comme j'étais petit, j'ai eu peur que rentrer mon slip me tâche. Soit je rentrais à la caravane cul nu, qui était certes un peu humiliant et pas très pratique, mais idéal pour l'état de mon slip, puisque mon slip restait dans un état immaculé, n'est-ce pas? Soit je remontais mon slip et je prenais le risque de le tacher. Voilà. Et j'ai pas remonté mon slip. Quand je rentre dans ces sanitaires, je me dirige vers le bouton pour allumer, et c'est pas une blague, j'avais vraiment la mémoire de ça. 22 ans plus tard, je me souvenais qu'il y avait le bouton là. Joseph qui se faisait tuer par Arthur parce qu'il laissait tout le temps ouvert. Joseph qui était en l'air et qui ouvre le camping-car, qui allume toutes les lumières parce qu'il y a des LED dedans, qui allume toutes les lumières. Le camping-car, c'est le Macumba Club. Du coup, t'as l'intégralité des moustiques du 83 qui rentrent dans le camping-car et Joseph qui rentre à l'intérieur et qui dit « Oh bah merde, putain, il y a des moustiques à l'intérieur. » Bah oui. Alors, là, on a Anaëlle qui essayait de prendre des coussins du camping-car parce que dans son van, elle avait pas assez de coussins. Il y avait des petites mousses, mais c'était pas ouf. Et en fait, si Anaëlle est là à ce moment-là, c'est parce qu'elle voulait esquiver la caméra. Sauf que c'est mal connaître Lucas Martin, qui était en embuscade, qui était posté. Et ça, c'est le regard slash sourire d'Anaëlle qui se rend compte. Bah, ça y est, c'est trop tard, hein, c'est filmé. Salut le 34. Comment Lucas a eu cette image sans être prévenu que je me levais, je cherche encore. Les préservatifs sans lubrifiant, ça se commande. Alors, je peux tout expliquer. J'aimerais dédouaner Alan, mais la capote sans lubrifiant, c'est pour le matériel. En fait, le matériel son, par définition, c'est du matériel qui est ouvert. Les micros comme ça, en fait, il faut qu'il y ait des trous dedans. Alors, on sait faire des micros étanches, mais en général, ils sont pas de très bonne qualité. Donc, les micros de bonne qualité, ouais. Et le chat qui me dit, c'est ça, bien sûr. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Et en fait, les micros de bonne qualité, en général, ils sont fragiles. Et ils acceptent pas vraiment le sable ou l'eau ou la poussière. L'optimal, c'est de mettre une capote sans lube. Et nous avons Jean-Luc et Evelyne, donc Evelyne et Jean-Luc qui étaient véritablement à l'époque mes voisins de caravane. C'est pas une blague, c'est-à-dire qu'ils étaient à cet emplacement-là. Internet. De gens tout nus.
Je te jure. Voilà, Alors, le club des gens tout nus. On ne saura jamais. Alors, il me semble hein, que du coup, c'est pas vraiment un club de gens tout nus. Par contre, il y a une question qui a été posée par Annelle et qui était très vraie. C'est comment ça se fait que mes grands-parents, du coup, m'aient fait croire que c'était un club de gens tout nus, surtout un enfant. Donc ça, j'ai pas compris encore. J'ai pas l'info. Monsieur Montanard, et du coup, qui a ouvert le camping La Célinette en hommage à sa fille Céline, qui du coup a repris le camping. C'est beau, c'est mignon, c'est histoire de famille, c'est super. Je dis tout dans la vidéo, hein, comme quoi le grand-père surveillait, mais il adorait en fait se mettre à cette fenêtre, donc c'est véritable. Après, ils m'ont posé une autre question en me disant, mais quitte à passer du temps à surveiller tes petits-enfants faire la vaisselle, pourquoi pas les aider? Mais bon, bah, j'ai jamais trouvé la réponse. Et ça, c'était le chemin, putain, je l'adorais ce chemin, c'est incroyable. Il y avait la caravane de Serge. Oh Serge, oh Serge, pardon, excusez-moi, je bois, mais Serge. Serge qui nous a quittés avec sa femme Valentine, qui nous a quittés aussi. Et ils avaient la plus belle caravane du camping. La plus belle caravane du camping pendant un temps était sur cet emplacement. Voilà. Fallait faire très gaffe parce que là, quand t'arrivais fort... Et le pire, c'est que la racine est toujours là. Hein. Elle a pas bougé. Hein. Alors faut voir la courbe. Hein. Quand t'arrivais fort comme ça avec la vaisselle, et là, paf, hop. Et... Je me suis pété la gueule une fois avec la vaisselle, je me suis fait défoncer. Alors, on va arriver à ma caravane. C'est à ce moment-là qu'on a discuté avec Arthur et Joseph, où Arthur et Joseph sont venus me voir. Ils m'ont vraiment dit, bah là, pour l'instant, tout ce que tu racontes, c'est quand même plutôt négatif. Genre, tu parles de tarte dans la gueule, de grand-père qui menace les voisins, de gens morts, de ton grand-père qui surveille. C'est pas ouf, quoi. Ça serait bien que tu te dises de temps en temps... Où est-ce que t'as passé des bons moments? C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là dans la vidéo, vous commencez m'entendre à dire à souligner les trucs positifs. Caravane de mon enfance. Et la caravane de mon enfance, c'est pas une blague, c'est pas une putain de blague, c'est vraiment la caravane de mon enfance. Alors ce n'est plus le même panneau 77, c'est la même, hein, on reconnaît l'arbre, l'étendage, vous voyez, il y a l'arbre, il y a l'étendage, il y a le panneau 77, c'est pas le même mais quand même. La caravane qui était en meilleur état quand même, il y a tout, il y a rien qui a bougé. Alors le haut-vent était un peu déchiré, donc j'ai jeté un œil à travers là, mais c'était vraiment, c'était la même quoi. Ce meuble là, j'ai vu ce meuble qui était le même. Pour votre anecdote, dans le meuble au fond là, dans le rectangle, là il y avait les bonbons. Alors, faut que je vous en parle. L'anecdote des apéros. Loulou venait au camping pour en découdre. Loulou n'est pas un monstre non plus. Hein. Là, on a l'impression que c'est un monstre. Mais Loulou avait peut-être un problème avec l'alcool. Je vous donne par exemple une info. Hein. Le Ricard, c'est 50-50. Hein. C'est-à-dire moitié Ricard, moitié eau. Hein. Pour vous donner une info, pour les apéros, chacun ramenait un truc. Loulou était le responsable de la glace, c'était le responsable du glaçon. En fait, Loulou, quand il faisait les campings, il vendait des trucs, mais il vendait aussi de la glace. Ça lui arrivait de vendre de la glace, c'était son métier. Donc Loulou, son métier pendant un temps, c'était vendeur de glace, mais pas de la glace sucrée. Genre de la glace, genre l'eau gelée, littéralement. Des glaçons, quoi. Et en fait, du coup, il était chargé de fabriquer des glaçons, et il les faisait dans des grandes barquettes où il cassait les glaçons, donc il cassait les glaçons, il en faisait un métier disparu, voilà, effectivement. Puisqu'à l'époque, en camping, il n'y a pas grand monde qui avait des frigos, en fait. Une fois par semaine à la fin, parce que les gens, ils voulaient plus. Les gens, ils voulaient plus. Tu m'étonnes, pourquoi les gens, ils voulaient plus? À votre avis, pourquoi les gens, ils voulaient plus? Parce que t'avais Loulou qui arrivait ultra insistant pour faire l'apéro, et que Loulou, quand tu te retrouvais face à lui à l'apéro, ben voilà, c'était pour les tuer. Donc Loulou, tu sais, Loulou, il avait ce truc où t'as le verre, et Loulou, il t'en remet un coup. Abattre l'ennemi. Et du coup, bah, les autres gens se concertaient dans le dos de Loulou, parce que Loulou, il saoulait tout le monde. En fait, c'est juste ça, au sens propre et figuré. Le thermos, alors, j'avais les souvenirs que mon grand-père faisait le mélange dans le thermos. Et il faisait le 50-50 dans le thermos, comme ça au moins, quand tu presses, t'as ton Ricard qui est servi directement. En fait, Jean-Luc et Evelyne ont remis la vérité. Heureusement que eux, c'est pas des tricheurs et des menteurs. Ils ont remis la vérité que non, le thermos n'était que rempli d'eau fraîche. Lucas m'avait laissé une GoPro dans mon lit pour avoir ce plan-là. C'est extrêmement chiant de se filmer quand t'as pas l'habitude. À 7h15 du matin, je vous inviterai à faire le test chez vous. Mon grand-père, tous les matins, vers 7h15, 7h30, nous réveillait. Il nous réveillait pour arriver à la plage à 8h30. C'était non négociable. Et en fait, il nous réveillait donc un premier coup en ouvrant les portes de la caravane, ce qui faisait courant d'air dans la caravane. Et le matin, il fait frais, hein. Et si jamais on se levait pas dans les 5 minutes, il nous arrachait les duvets. Les petits malinx. Regarde-les. Les petits enfoirés.
Arthur et Joseph, sentant la douille arriver, avaient fermé leur camping-car pour pas que je rentre. Petit filou, j'avais quand même demandé à Anaël au cas où de récupérer les clés pour pouvoir l'ouvrir. Je suis plus malin. Il s'est caché. Alors, il y a des rupteurs avec le... Il y a peut-être des rupteurs à froid avec ce camping-car, je m'excuse. Ça ne les a pas du tout réveillés, ça faisait pas de bruit dedans. En fait, c'était insonorisé. Ça a réveillé tout le camping, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Luc et Evelyne qui sont sortis le matin pour nous dire de faire moins fort. Parce que ça a réveillé tout le monde, sauf Arthur et Joseph, sauf les principaux concernés, voilà. D'ailleurs, je vous précise un truc qui est un peu rigolo. J'ai sur les épaules une serviette Summer Race, qui est la serviette de plage officielle, la Summer Race, du Grand Prix de France de Formule 1 2020. Et oui, il n'a pas eu lieu. J'ai la serviette d'un Grand Prix de France de Formule 1 qui n'est pas arrivé. Oh merde. Et on n'était vraiment pas les premiers. Tout ça pour rien. Là, c'est un vrai somme, hein. C'est un somme premier degré. Hein. Un matin, on est arrivé, vraie anecdote avec mon grand-père. On n'était pas les premiers. Premier degré, le grand-père a tiré la gueule toute la journée. Vraie anecdote. Alors, le fond de l'anecdote, c'est que la personne qui est arrivée en premier avant nous, c'était une personne qui s'appelait Andrea. Une dame qui, vu son âge à l'époque, je pense, n'est plus parmi nous. Une dame adorable qui s'appelait Andrea. Et en fait, Andrea habitait dans cet immeuble-là. Et donc, pour elle, arriver à 8h30 à la plage, c'était beaucoup plus simple. Et donc, le lendemain, on s'était levé encore plus tôt pour arriver avant à la plage, avant Andrea. Et là où Andrea était une reine, Loulou, le lendemain, était arrivé à 7h30 pour foutre les boules à Andrea. Sauf qu'Andrea, c'était une dame d'un certain âge qui était à la retraite, qui s'était acheté son appartement en face de la plage et qui en avait strictement rien à foutre. Loulou est arrivé à 7h30 avec la ferme envie d'en découdre, en attendant Andrea à 8h30 pour lui dire « Ah, tu vois, on est arrivé avant toi. » Ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier, ce jour-là, genre Andrea, elle est arrivée à 11h. Elle est arrivée à 11h en mode « J'en ai rien à foutre de ton concours d'horaire, Loulou. » Point faible, trop forte. Elle est froide, hein. Elle était froide. Hein. Je me rappelle, on avait un thermomètre en forme de poisson. Et mon grand-père, son grand truc, c'était d'aller prendre la température et de faire un commentaire genre 17 ! Ah, bah elle est bien fraîche ce matin. 22 ! Eh bah dis donc, c'est un bain. Oh, 20 degrés. Pile ce qu'il faut. Tous les matins, c'était ça. Tous les matins. Parlons un peu bagnole, ça fait longtemps. Considéré comme l'un des Grands Prix de Formule 1 les plus ennuyeux de l'histoire. Puisqu'il y avait sur la grille seulement 6 voitures, donc 3 écuries. En fait, il y avait à cette époque 2 fournisseurs de pneus. Bridgestone et Michelin, à l'occasion de la Formule 1, ils avaient resurfacé le circuit. Ils avaient changé le goudron. Et par rapport à la température qu'il faisait et par rapport au resurfaçage, les pneus Michelin ne tenaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient un risque d'exploser. Et par sécurité, Michelin avait, pas interdit, mais fortement déconseillé aux écuries utilisant du Michelin de courir ce jour-là. Et donc, les écuries qui étaient équipées en Bridgestone ont quand même roulé. Ce GP est honteux parce que la FIA aurait simplement dû annuler le GP et rembourser les places. Mais la FIA n'avait absolument pas envie de rembourser les places. Pourquoi faire? Il y avait 6 voitures qui pouvaient rouler. Et donc, ils ont dit, les voitures roulent, c'est un GP, ça compte au point, uniquement pour ne pas avoir à rembourser les places des gens qui étaient venus. Le Grand Prix est d'un ennui absolu, puisque tu vois qu'il roule beaucoup moins fort qu'en qualif. Il y a vraiment un moment, genre à la moitié, où les commentateurs ne commentent plus. Ils sont partis de la cabine de commentary, et il doit y avoir 30 minutes où il n'y a pas de commentaires. Ça commence pas à Drag Race. Très bonne reprise, hein. Eh, la 308, elle a 136 chevaux. La 508 a 180 chevaux. Le score honorable de la 308. Oh les connards, ils nous fument. Jean, que vous aviez déjà vu dans la vidéo sur le requin bateau. Rappelez-vous, le Sea Shark. Jean est le responsable de l'entreprise Custom Motors 06, située à Villeneuve-Loubet, qui du coup loue tout ce qui est des jouets d'eau en fait, genre des machins pour aller sur l'eau, sous l'eau, des bateaux, enfin il loue plein de trucs. Alan Kenodegen, incroyable, premier degré. Théma le moins style de cet homme, Théma le non style de Joseph. Nous avons donc un bon anniversaire sur un saucisson. Pourquoi pas? Sylvain il est pas là. Où il est Sylvain? Sylvain il sort de l'eau seulement à ce moment-là, pour une bonne raison, c'est que Sylvain il était en train de pisser, voilà, et j'ai pas eu le temps de pisser. Et donc ils m'ont effectivement offert une Game Boy avec Pokémon au rouge que je n'avais pas. Mais comme ils se sont trompés de couleur, ils m'en ont racheté une autre en loose de la bonne couleur. Ça,
ce truc. C'est un peu le T-Max des mers. C'est trop bien. Incroyable. C'est, premier degré, l'une des meilleures sensations de ma vie. Parce que quand t'arrives à trouver le point d'équilibre où la planche ne touche plus l'eau et que tu voles au-dessus de l'eau, ça fait plus de bruit. Ça fait... incroyable. Il est possible que Jean, le soir, ait essayé de faire plus ou moins une VMAX. Il est possible qu'on ait passé les 70 km/h. Passer les 70 km/h de nuit, c'est terrifiant. Là, c'était rock'n'roll, là, les enfants, là. Hop, jour 5, journée à la plage. C'est la plage de Brégançon. Ce n'est pas dit dans la vidéo, c'est pas resté. C'est la plage de Brégançon, le fort de Brégançon. C'est le fort du président. Enfin, le fort des présidents. J'aimerais tous qu'on relève une haute trahison. Là, j'aimerais qu'on relève une trahison. Alan Poirier a attaqué physiquement son patron. Au lieu de faire une musique en l'honneur de son patron, une chorégraphie, je sais pas, même une petite danse, un poème. La trahison. Et ça, c'est la balade avec un seul L. Une faute d'orthographe qui n'a pas été détectée à la 18e review. Mamie Moule, c'était une putain d'institution, Mamie Moule. Donc c'était cette dame qui faisait des moules dans la rue. Alors c'est une phrase qui est un peu spéciale, hein. Et en fait, elle avait un grand chaudron devant elle. Donc après, ça a été un stand, mais quand j'étais vraiment gamin, c'était un grand chaudron. Et elle faisait des moules dans la rue. Et c'était une légende, Mamie Moule. C'était la taulière, quoi. Voilà. Elle nous manque. Elle nous manque. Et ce n'est pas une blague. Elle les faisait ici, là. C'est moi qui ai racheté, donc je suis désolé, je vais tout casser. Non, ça devrait être désolé. C'est pas une putain de blague. Le hasard, déjà le hasard du Haut-Vent. Et ce monsieur qui est le racheteur de Mamie Moule, de l'établissement, qu'on croise devant le moment où ça tourne. C'est quoi la coïncidence de fils de... incroyable. On va passer à telle heure, j'ai passé un message au petit. C'est faux, c'est une blague, hein. Après, attention, elle en aurait été capable, hein. Je la connais, la mère Anaëlle, hein. Jour 6, la manne. Bonjour. Fred, du coup, le responsable de la manne qui nous accueillit, confirmé par Fred, il ne sait pas comment Loulou arrivait à faire ça. C'est pas une formule qui existe. Comment le grand-père arrivait à avoir la bouffe le midi, on sait pas. Si vous avez vos secrets, j'ai les miens. Alors, ils nous ont laissé rentrer avant. Déjà, deuxième moment où j'ai atomisé Loulou. Et question un peu personnelle, est-ce que le grand-père est encore vivant? Le grand-père est encore vivant. C'est juste qu'il est plus vraiment en état, là. Il est pas au top, quoi. Donc, il a été envisagé un moment de l'emmener avec nous, mais c'était pas possible pour des raisons de santé. Alors, Marinette, par contre, elle nous a quittés le 1er juin dernier. Pas de cette année, hein, celle d'avant. C'est-à-dire 3 jours avant le Merguez Tuning Show, et c'était le jour de l'essai de la Ford GT, pour votre anecdote. Le jour de l'essai de la Ford GT était tournée juste après l'apprentissage de cette nouvelle. Voilà, mais on pense à Marinette. C'était une sainte femme, hein, Marinette. C'était vraiment quelqu'un de très bien, Marinette. Hein. Toute cette séquence-là, le truc qui est assez incroyable, c'est qu'on s'est fait pousser par des vieux. Genre, les vieux, ils étaient pressés. Les vieux étaient pressés, ils poussaient. On s'est tous fait pousser au moins une fois. Les vieux, ils étaient déjà à l'heure. Hein. D'ailleurs, voulez-vous une anecdote de la part d'Arthur? C'est arrivé à Arthur. Il va chercher des frites. Et c'était la fin des frites dans le bac où il allait les chercher. Et il y a une dame d'un certain âge qui prend les frites au fond du bac. Les frites qui sont les dernières frites, donc qui sont un peu plus froides, un peu plus ramollies. Arthur attend derrière. Et il y a quelqu'un qui ramène des nouvelles frites. Et donc qui change, qui enlève l'ancien plat de frites pour mettre le nouveau plat de frites. Et la dame qui s'était déjà servie en frites dans son assiette, et c'est une anecdote vraie, a reversé ses frites froides dans le pot de frites nouvelles, dans les frites chaudes, pour pouvoir reprendre des chaudes à la place. Vous voyez le respect au buffet. Alors, anecdote pour cette pétanque. Vous ne me voyez pas jouer à la pétanque, c'est normal. Je suis, hop là, attention, je reviens, 26,58. Je suis là. J'ai profité de ce petit moment, ça reste un séminaire. Séminaire d'entreprise, c'est aussi un moment où tu passes du temps avec tes salariés pour pouvoir discuter de... tu fais un petit point, tu sais, tu fais un résumé. C'est ça un séminaire, en fait, un séminaire, ça sert à ça. Et donc, on a profité de ce petit moment à l'ombre pour faire un petit topo avec chaque personne. Et bien sûr, j'ai viré tout le monde. Hein. Alan, bien sûr, là, a été licencié instantanément. Joseph a acheté une cuvette que nous avons tous dédicacée. On installe des chiottes. On est de la maintenance. J'entends, mais cette phrase en est la maintenance me pulvérise à chaque fois. S'il y a quelqu'un
qui vient nous voir et qui se demande qu'est-ce qu'on fout là. Qu'est-ce qu'on lui dit? T'as 8 connards et connasses accessoirement qui sont devant un chiotte en train d'installer une cuvette à quasiment minuit. Voilà. C'est magnifique. Vous savez que Lucas Martin a été payé pour ça, hein? Là, il a touché un salaire pour ça, en dehors de ses heures de travail habituelles, certes. Et là, c'est la fin du séminaire, déjà. Voilà, c'était les vacances à la Célinette. Moi, je vais y aller. Merci à vous d'avoir été là, c'était formidable. J'espère que c'était bien. Merci à tous et gros bisous. Bonne nuit, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.